Bonjour à toi. Petite vidéo sur les émotions. On ressent tous des émotions. Nous ne sommes pas tous égaux face aux émotions. Il y en a qui ressentent leurs propres émotions et il y en a qui ressentent les émotions des autres. Bon, on peut les ressentir mentalement, mais je parle de les ressentir dans le corps. On est à l'école de la vie, donc on a soit à apprendre à la gestion, si on peut appeler ça gestion, de nos propres émotions, soit on a à apprendre sur ce qu'on ressent des émotions des autres. Déjà, en prendre conscience. On n'est pas donc tous les mêmes face aux émotions. Donc, quand on est hypersensible, on peut être hypersensible sur nos propres émotions que l'on ressent à l'intérieur de soi, ou on peut être hypersensible aux multitudes d'émotions qu'on ressent des autres. Donc déjà, savoir dans quelle team on est. La team propres émotions ou la team émotions des autres que l'on ressent. C'est déjà un beau challenge. Ensuite, apprendre que les émotions, c'est justement des choses qui nous permettent de mieux comprendre les autres, ou dans ceux qui ont des émotions à l'intérieur, de mieux se comprendre et de surtout comprendre que les émotions, ça passe. C'est pas quelque chose de constant. On n'est pas dans la joie toute la journée, constamment. On ne sait pas surfer sur la vague de la joie de façon continue toute la journée, tout le temps. Ou inversement, quand on dit je suis triste, on doit plutôt dire je me sens triste. C'est pas notre état. C'est aussi, cette tristesse ne se ressentira pas de façon continue pendant des jours et des jours normalement. Donc, ceux qui ressentent les émotions des autres, l'indice que je vais donner, c'est quand tu quittes la personne, est-ce que l'émotion s'évapore, entre guillemets, se dissout au fur et à mesure que tu t'éloignes de la personne, c'est-à-dire le temps qui passe entre la personne avec qui tu étais et le moment où tu es toute seule. Je dis toute seule parce que je parle de personne. Si ces émotions sont à toi, peu importe que tu sois seule ou accompagnée avec quelqu'un ou plusieurs mêmes personnes autour de toi, ça n'impacte pas tes émotions, vu qu'elles sont à l'intérieur de toi. Quand elles sont à toi, elles prennent toute la place. Il n'y a pas de place pour prendre l'émotion de l'autre et la ressentir. C'est rempli par les tiennes. Il n'y a pas moyen de remplir par les autres. Mentalement, tu peux faire un parallèle avec ce que tu ressens dans cette situation-là et te dire que l'autre ressent la même chose, mais tu ne ressens pas l'émotion de l'autre. Dans l'inverse, si tu ressens les émotions des autres, c'est parce qu'en toi, tu as de la place, tu n'es pas rempli de tes propres émotions, tu as de la place pour ressentir celles des autres. Et donc pouvoir comprendre ce que l'autre ressent. Il y a beaucoup de gens qui ont cette capacité-là. En fait, c'est 50-50. C'est 50% des gens qui ont leurs propres émotions et qui n'ont pas de place pour ressentir celles des autres, et 50% qui sont là pour ressentir celles des autres. Quand on est là pour ressentir celles des autres, généralement, ces gens-là n'osent pas dire des choses qui pourraient créer de l'émotion forte à la personne en face d'eux, parce qu'en fait, ils la ressentent comme un boomerang. Et généralement, comme ils ne sont pas eux-mêmes câblés pour ressentir leurs propres émotions, quand c'est nouveau, généralement quand on reçoit quelque chose de nouveau, c'est plus fort qu'au fur et à mesure du temps qu'on s'y habitue. Par exemple, on a une nouvelle relation amoureuse. Au départ, c'est hyper fort et au fur et à mesure, ça devient moins passionnel, si on peut dire, etc. C'est quand on n'est pas habitué à la situation que c'est toujours plus fort. Pour ces gens-là qui ne sont pas habitués à ressentir leurs émotions tout le temps, constamment à l'intérieur d'eux, quand ils ressentent une émotion de quelqu'un d'autre, elle est amplifiée parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Donc évidemment, ces gens-là, s'ils n'osent pas donner un avis tranché parce qu'ils ne sont pas d'accord, ou un commentaire qui pourrait être mal perçu par la personne en face, ils n'oseront peut-être pas le dire de peur de ressentir en retour cette colère, cette tristesse que la personne va ressentir. Si c'est ton cas, il y a des chances quand même que tu sois plutôt du genre à ressentir les émotions des autres que les avoir à l'intérieur de toi. Voilà, petit sujet du jour. Petit sujet du jour. Allez, bye bye.